Cette fois-ci, partons dans mon pays natal pour voir ensemble l'analyse du film social Moi, Daniel Blake, réalisé par Ken Loach. Ce film minimaliste prend des airs de documentaire. Aucune bande musicale, par exemple, n'interrompt ou accompagne l'histoire de Daniel Blake, à part la musique datant du téléphone, petit clin d'œil ironique. Comme si la volonté de Ken Loach était de faire en sorte que le spectateur se concentre pleinement sur les personnages. Il le dit d'ailleurs lui-même dans une interview que ce choix était de mettre en avant la complexité justement des protagonistes. Le spectateur entre ainsi dans l'intimité des personnages principaux, donc Daniel, Katie et ses enfants, et suit leur histoire, de la descente aux enfers de la bureaucratie pour l'un et la lutte pour la survie pour l'autre. Sur un fond de film dramatique, donc sortez bien vos mouchoirs, il y a néanmoins une belle métaphore du cœur. Le cœur de l'histoire est l'être humain. Et l'être humain, qui est le héros du film, souffre du cœur. Donc il a été victime d'une crise cardiaque qui l'oblige à arrêter de travailler. Sa souffrance physique et médicale du cœur ne le rend pas moins humain. Au contraire, du début à la fin, Daniel a le cœur sur la main et aide ses semblables. Quand il parle de sa femme Molly qui est décédée, il dit qu'elle aussi avait un grand cœur. Mais malheureusement, le grand cœur de Daniel s'arrêtera de battre à la fin du film. Il a pourtant combattu et persévéré, mais au moment où le verdict tombe en sa faveur, il lâche prise et met fin à la vie de Daniel. Son cœur s'est arrêté de battre, mais il en fera battre bien d'autres. À son enterrement, qui est littéralement qualifié d'enterrement de pauvre, pauper's funeral, Katie, son amie et la fille qu'il n'a jamais eue, lit le texte rédigé par Daniel pour plaider en sa faveur afin d'obtenir ses droits. Ce texte, rédigé à la main en toute simplicité, sont les derniers mots du film et font écho dans l'esprit du spectateur. Il dit par exemple « I'm a man », je suis un homme, un être humain, donc qui est vraiment là le cœur du film. Également un citoyen, référence aux droits que nous avons tous. Nothing less, nothing more, rien de moins, rien de plus, et je demande d'être respecté en tant qu'être humain. Ce film met donc en lumière l'histoire d'un héros tragique, la perte de la dignité, du respect de soi, le désespoir qui naît de cette chute. Daniel est menuisier et fier de son métier. Le travail de ses mains est accentué tout au long du film, par exemple avec le mobile de poisson qu'il a fabriqué, mais le système bureaucrate britannique le réduit à néant. De nombreuses défaillances du système contemporain sont racontées dans ce film avec une portée assez politique qui est sous-entendue. Par exemple, il y a le manque d'emploi, tout âge confondu, puisque Daniel en est victime, son jeune voisin également, qui lui se lance dans la contrefaçon. Katie, elle, peine à joindre les deux bouts et est obligée de vendre son corps, etc. Il y a également l'administration qui est pointée du doigt avec le fonctionnement du Pôle emploi britannique, le Job Center. Il y a l'attente, l'absurdité du traitement des dossiers truffés d'incohérences, le problème de l'électronisme. Tout devient informatisé dans notre société actuelle, mais que faisons-nous pour aider ceux qui ne sont pas équipés ou ne savent pas se servir d'un ordinateur? Il y a également l'écart qui se creuse entre les riches et les pauvres. Le film a été tourné à Newcastle et le tournage dans les rues de la ville montre bien cet écart. Daniel, par exemple, sort du pôle emploi et est entouré de magasins de luxe. Comme dans de nombreuses grandes villes, la pauvreté coexiste avec la richesse. Le choix de Newcastle a été justifié par Ken Loach pour l'accent également. L'accent est celui de la classe ouvrière, renforçant ainsi ce contraste. La pauvreté également de Katie et les enfants, la délocalisation forcée et subie, les actes de désespoir causés par ce système, Daniel quand il tague les murs du Pôle emploi et Katie quand elle se prostitue, etc. Donc il y a vraiment de nombreuses scènes qui peuvent être étudiées en profondeur. À l'image du chien estropié que l'on voit errer chez Katie, Daniel incarne toute l'injustice d'un système défaillant. Plusieurs scènes sont remarquables de par leur réalisme frappant. La toute première scène, on n'a pas les images, on n'a que le son de l'échange téléphonique entre Daniel et une personne du Pôle emploi. Et c'est vraiment un dialogue de sourds. Quand Katie également se jette sur une boîte de conserve à la banque alimentaire,
Vraiment une scène qui est criante de vérité. L'entraide humaniste, Daisy qui vient frapper à la porte de Daniel et lui parle à travers la boîte aux lettres. Donc Daisy, c'est la fille de Katie. Et enfin, la réaction des gens dans la rue quand Daniel tague les murs du Pôle emploi. Tout ceci peut être étudié également en détail. Donc ce film vous prend vraiment les tripes de par son réalisme. Il est profondément teinté de Britishness et c'est un film social, combatif, humaniste et qui peut faire battre nos propres cœurs encore plus fort.